Il y a une catégorie d'enfants en situation précaire. Ce sont les orphelins et enfants vulnérables. Il y a des enfants vulnérables qui comportent une large gamme d'enfants qui ne sont pas en situation de pouvoir accéder aux services sociaux de base essentiels. Des acteurs sociaux interviennent pour leur prise en charge. Ils vont à l'école et nous les prenons en charge à 100%. Et quand ils sont malades, nous sommes comme leurs parents et en même temps, nous travaillons à leur formation. L'objectif à terme est de les soustraire de leur situation. C'est au niveau de l'éducation qu'on a, où l'impact est visible. Parce qu'il y a vraiment des enfants qui étaient incapables d'aller à l'école. Bonjour, bienvenue à notre magazine ONU Reportage. Cette 5e édition de l'année 2008 traite des enfants en difficulté en République démocratique du Congo. Nous sommes ici au Homme Christian Mwanga. Ce centre accueille des enfants de 6 à 12 ans provenant de la rue. OEV, c'est par ces 3 lettres qu'on désigne des enfants tels que ceux-ci. Par OEV, entendez orphelins et enfants vulnérables. D'autres précisions. Chez nous, orphelins et enfants vulnérables signifie dans un premier temps tous les enfants orphelins de plusieurs causes, c'est la guerre, le VIH-Sida et tous les autres conflits que le pays connaît, les crises socio-économiques. Ensuite, il y a les enfants vulnérables qui comportent une large gamme d'enfants qui ne sont pas en situation de pouvoir accéder aux services sociaux de base essentiels. Ce sont là pour nous ces catégories qui sont considérées comme enfants vulnérables. Je pourrais épingler pour ne citer que quelques cas, les enfants travailleurs, les enfants en conflit avec la loi, les enfants de la rue, les enfants dits sorciers, et voilà autant des catégories des enfants en situation difficile aux enfants vulnérables. On dit qu'un enfant vulnérable est un enfant qui n'a pas accès à l'école. Disons, combien d'enfants ici au Congo, en République démocratique du Congo, n'ont pas accès à l'école? Il faut qu'on ait des critères qui sont beaucoup plus spécifiques que ça. Ça sera certainement des critères au niveau de l'accès à l'éducation, au niveau de l'accès aux soins de santé, au niveau de l'accès à la nutrition, au niveau de l'accès peut-être à la protection aussi, protection légale et juridique, au niveau aussi de l'accès aux services, à tout ce qui est services psychosociaux, mais aussi tout ce qui est accès à un logement. La particularité de la catégorie d'enfants en détresse dans notre pays est leur nombre élevé et leur présence à des degrés divers dans toutes les provinces du pays. En 2007, selon la définition de l'enquête démographique de santé, plus de 40 000 enfants vivraient dans la rue sans encadrement familial. Nous nous basons sur les derniers résultats de l'enquête démographique de santé qui a été faite en 2007. Il y a pour l'instant des résultats préliminaires et en effet, les résultats nous disent que 4 200 000 enfants sont vulnérables. La vulnérabilité est définie par l'étude démographique de santé comme étant une vulnérabilité par rapport à la maladie de parents, pas nécessairement avec une référence au VIH-Sida, mais maladies toutes confondues, mais aussi sur des critères sociodémographiques. Au niveau de la direction des études de planification, nous avons déjà élaboré les TDR, c'est-à-dire les thèmes de référence pour ces études. Il y a des consultants internationaux qui nous aident avec les financements de l'UNICEF et de l'USAID. Nous avons déjà au niveau, dans le sein de la section protection de l'enfant, nous avons un projet spécifique orphelins et enfants vulnérables. Donc le projet spécifique met en place des projets dans tout le pays, disons, pour offrir un paquet minimum de services standards. Nous avons identifié 3 acteurs. À Kinkole ou World Vision à Pouinonge soutenant les orphelins de guerre, dont certains victimes du VIH-Sida. Orpère, œuvre de reclassement et de protection des enfants de la rue à Ngiringiri, qui s'intéresse bien sûr aux enfants de la rue. Et enfin, des orphelins adolescents pris en charge par Caritas à Mongafula. Nous sommes ici à Kinkole. Dans ce secteur, World Vision appuie un projet de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables
à travers les comités de coalition et de prise en charge des orphelins et enfants vulnérables CCC. C'est l'une des ONG qui prend en charge les enfants en situation difficile. Comment se fait l'identification des orphelins et enfants vulnérables? Comment sont-ils pris en charge? Très bien, applaudissez. Nous les avons rencontrés là-bas dans la rue, nous n'avons pas compris pourquoi ils étaient dans la rue. Ils nous ont expliqué. Ils nous ont expliqué parce qu'on les avait chassés par les parents, on les avait chassés par les adultes qui devraient s'en occuper. Et ils sont allés vivre par leurs propres moyens. Mais étant dans la rue, nous les avons rencontrés et nous avons trouvé que leur place n'était pas là. Mais il faut dire aussi qu'eux-mêmes ont participé à l'élaboration du projet qui est notre institution. Parce qu'au départ, le père Franck, qui en est l'initiateur, n'avait pas l'idée de créer un centre. Mais les enfants venaient à lui pour lui dire mais bon, nous sommes dans la rue, nous voulons bien avoir un coin pour dormir. Nous sommes descendus dans les quartiers, nous rendre compte, parcelle par parcelle, s'il n'avait pas d'enfants orphelins. Et quand nous arrivons là, nous constatons dans cette parcelle, là, il y a des orphelins, les parents sont partis ou comment. Et puis nous regardons leurs conditions de vie. Après quelques visites, nous nous rendons compte que la situation n'est pas bonne. Allez, Bokolo, assieds-toi. Je m'assois. Lève-toi. Je me lève. Comment va la santé? La santé va aussi bien. Les enfants orphelins que nous avons sont des enfants qui se trouvent dans les ménages. C'est-à-dire nous avons les visiteurs à domicile qui passent dans les ménages pour identifier ces enfants-là, qui se trouvent dans le ménage chez leurs tuteurs qui les encadrent. Comme nous travaillons avec des structures au niveau des communautés, nous formons ces structures-là. Ce sont ces structures-là qui font des visites à domicile à ces enfants-là. Ils causent avec les enfants pour essayer un peu de savoir ce qu'ils ont dans les morales et comment arriver à remonter leur morale. Nous les prenons en charge jusqu'à plus ou moins 18 ans. Le total, c'est celui-là. Le total, c'est 4876. Et il y a eu 2387 garçons et 2489 filles. Au niveau de Kinshasa, nous sommes dans les rayons d'action ici de la commune de Lancélé. Nous ne prenons pas aussi toute la commune de Lancélé. Nous sommes dans la commune de Lancélé, nous sommes dans la commune de Maluku, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, nous sommes aussi dans la commune de Mongafula et dans la commune de Ngaliema. Nous avons 7 centres. Parmi ces 7 centres, il y en a 2 que nous appelons le centre d'accueil. C'est un pour les garçons, un pour les filles, mais qui jouent le même rôle. C'est des enfants qui continuent à vivre dans la rue, mais qui viennent pour rencontrer les adultes que nous sommes, discuter avec nous et voir et entrevoir des solutions futures. Il y en a 5 qui sont des centres d'hébergement. Les 5 autres, comme je parlais, c'est plus des enfants qui sont scolarisés. Ils vont à l'école et nous les prenons en charge à 100%. Et quand ils sont malades, nous sommes comme leurs parents et en même temps, nous travaillons à leur formation, mais aussi préparant leur insertion familiale. Les centres disposent de beaucoup des activités pour les enfants. Il y a les activités ludiques et les activités normatives, dont les activités normatives sont vraiment obligatoires. Par exemple, l'étude, la religion. Donc, tous les jours, ils étudient. Il y a l'alphabétisation. Après l'école, ils font les devoirs. Et à part ça, on a aussi des activités libres. Au jour d'aujourd'hui, grosso modo, ils sont 120. 120 enfants qui sont hébergés, qui sont pris en charge. Sans compter ceux qui sont dans les foyers d'accueil. Bon, là, le nombre n'est pas fixe, mais ça tourne autour de 250 à peu près chez les garçons et 80 à peu près ou 100 chez les filles.